Très bien. Alors maintenant, on verra comment appliquer l'algorithme de résolution pour prouver des conséquences logiques. Alors, l'algorithme de résolution se base sur le principe de la preuve par contradiction ou bien par réfutation. En d'autres termes, alors pour montrer que alpha est une conséquence logique de KB, okay, alors il faut montrer tout simplement que KB et non alpha est insatisfiable. Qu'est-ce que ça veut dire insatisfiable? Ça veut dire toujours faux. Et l'insatisfiabilité est le contraire de la validité. Un énoncé valide, ça veut dire qu'il est toujours vrai. Très bien. Alors, l'algorithme, ou bien les étapes de l'algorithme sont les suivantes. Alors, la première étape consiste à convertir KB et non alpha en forme normale conjonctive. Ok, alors KB et non alpha, alors cet énoncé, il faut le mettre sous forme de conjonction de clauses, tout simplement. Ensuite, on applique la règle de résolution. Ok, entre les clauses résultantes, c'est-à-dire les clauses qui forment alors l'énoncé qui provient de KB et non alpha, lorsqu'on va le transformer en forme normale conjonctive. Alors ensuite, on va répéter l'application de cette règle jusqu'à l'un de deux événements va se produire. Alors soit tout simplement par la suite, on va pouvoir prouver que alpha est une conséquence logique de KB, ou bien on ne va pas pouvoir le faire. Alors, dans le premier événement, dans le premier cas, alors si en appliquant la règle de résolution entre deux clauses et le résultat est une clause vide, alors dans ce cas-là, alors on va arrêter le processus et on va dire que alpha est une conséquence logique de KB. Pourquoi? Alors, d'où l'on peut avoir, premièrement, une clause vide. Alors, une clause vide peut se produire, par exemple, en appliquant la résolution entre deux clauses complémentaires, deux clauses unitaires complémentaires, c'est-à-dire entre deux propositions complémentaires, telles que, par exemple, P et non P. Alors, on a la première clause et P. La deuxième clause, non P. Alors, si on applique la résolution, qu'est-ce qu'on aura? Alors, il faut éliminer, bien sûr, P et non P. Et on aura le vide. OK? Et le vide est considéré, dans ce cas-là, comme faux. Pourquoi le vide est considéré comme faux? Parce que, tout simplement, on ne peut pas avoir P vrai et en même temps non P vrai. Ça, c'est impossible, bien sûr. Alors, P est, soit P est vrai, soit non P est vrai. Mais pas tous les deux. Alors, c'est pourquoi on considère que le vide est équivalent à faux. Et une fois on produit un énoncé qui est faux, c'est-à-dire le vide est faux, ça veut dire que KB et non alpha est insatisfiable. Parce qu'il suffit d'avoir une seule clause qui est fausse pour dire que KB et non alpha est insatisfiable. Parce que dans une conjonction, telle que alors KB et non alpha. Alors ça, c'est une conjonction. Par la suite, bien sûr, dans la première étape, on va la transformer en forme normale conjonctive, c'est-à-dire conjonction de clauses. C'est une conjonction. Alors si un seul terme conjonctif est faux, alors toute, bien sûr, la proposition est fausse.
Et c'est ce qu'on cherche. Parce que là, on cherche à prouver que KB et non alpha est insatisfiable. Et là, dans ce premier événement, s'il arrive bien sûr, alors on prouve ça. Alors dans le deuxième cas, si à un certain moment, on ne peut pas alors déduire de nouvelles clauses. Alors dans ce cas-là, on va bien sûr arrêter le processus et dire que alpha n'est pas une conséquence logique de KB. Tout simplement. Alors on va essayer de revoir ou bien d'appliquer l'algorithme à travers alors cet exemple. Toujours par référence au monde du 1 +. Alors là, on ne va pas prendre toute la base de connaissances, mais on va se contenter que de l'énoncé R2 et l'énoncé R4. Tout simplement pour simplifier l'application de l'algorithme. Alors là, la base de connaissances KB est égale, voilà, alors parce que R2 et ça, c'est P11 équivalent à P12 ou P21, et R4, c'est non P11. Voilà, ça c'est KB. Ça c'est KB. Alors maintenant, on veut prouver que alpha est une conséquence logique de KB, telle que alpha égale à non P12. Il n'y a pas de puis dans la case 1,2, tout simplement. Bien sûr, on va le faire avec l'algorithme de résolution. Alors la première étape, c'est de convertir, ou bien, il faut dire que pour prouver que alpha est une conséquence logique de la base de connaissances KB par résolution, alors il faut prouver que KB et non alpha est insatisfiable, c'est-à-dire est toujours faux. Alors la première étape, c'est de convertir KB et non alpha en forme normale conjonctive. Et ça, bien sûr, on l'a déjà vu et on l'a déjà fait dans l'exemple précédent pour cet énoncé, pour le premier énoncé, c'est-à-dire R2. Alors, voilà. Alors ça, on l'a déjà fait dans l'exemple précédent, cette transformation de R2, cet énoncé, et on va ajouter non, et voilà, non P11 et P12. Ça, c'est non alpha, parce que alpha, c'est non P12, alors non alpha, c'est P12. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une conjonction, opérateur et deux clauses. Alors, la première clause, la deuxième clause, la troisième clause, la quatrième clause, c'est une clause unitaire ici, et la cinquième clause est également une clause unitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut chercher tout simplement à appliquer la règle de résolution entre les différentes clauses. Voilà, là, on va le faire d'une manière graphique. Alors, là, la première clause, la deuxième, troisième, etc., avec un certain ordre, peu importe. Alors là, il faut chercher, bien sûr, alors les clauses qui possèdent des termes complémentaires. Ok? Alors, tel que, voilà, on a ici cette clause et celle-là. Alors, ils ont ici non P21, P21 et B11, non B11. Mais bien sûr, il faut appliquer la résolution par rapport à soit non P21, P21 ou bien B11, non B11. Mais pas tous les deux, pas les deux en même temps. Alors là, on va appliquer la résolution par rapport à non P21, P21. Alors en éliminant ces deux énoncés, ces deux littéraux, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement non B11 ou P12 ou B11. Et on va continuer en cherchant d'autres paires de clauses
qui contient des littéraux complémentaires pour appliquer la résolution. Parce que là, on va s'arrêter, on arrête le processus. On a dit, soit lorsqu'on trouve le vide, okay, ou bien on n'arrive plus à produire de nouvelles clauses. Voilà. Là, on peut remarquer que la clause que l'on a déduite tout à l'heure, voilà, non P11 ou P21 ou P12 ou P11, est équivalente à vrai, c'est-à-dire il est valide. Cet énoncé ou bien cette clause est valide. Pourquoi? Parce que là, on a deux littéraux complémentaires. Ça veut dire l'un des deux sera vrai. Ok? Et pour que cette clause soit valide, il faut que au moins avoir ici un terme qui est vrai. Alors ce terme-là, ou bien cette clause, est valide, est toujours vrai. Alors là, on applique la résolution par rapport maintenant à B11 et non B11. Et l'on aura cette nouvelle clause qui est également valide. Parce que là, cette clause contient deux littéraux complémentaires. Ça veut dire que cette clause est toujours vraie. Ça veut dire valide. Et on continue. Voilà, toujours à chercher des clauses sur lesquelles on peut appliquer la résolution. Et on continue de faire ça. Ok? Continue. Voilà. Jusqu'à trouver, par exemple ici, on a trouvé une clause vide. À partir de quoi? En appliquant la résolution sur la clause unitaire P12 et la clause unitaire non P12. Voilà, le résultat de la résolution sur ces deux clauses, c'est le vide. Et le vide est l'équivalent du faux. Alors là, on a trouvé le faux. Cela veut dire que KB et non alpha est insatisfiable. Ça veut dire toujours faux. Et de là, on peut déduire, bien sûr, que alpha est une conséquence logique de KB. Alors là, il y a une certaine astuce pour tout simplement réduire le nombre d'étapes dans l'algorithme de résolution, c'est d'éliminer toutes les clauses qui sont vraies, c'est-à-dire qui sont valides, telles que ces clauses. Okay, alors c'est pas la peine de prendre en considération alors ces clauses par la suite dans la résolution. Alors on peut les éliminer parce que tout simplement ils sont vrais. Et ils ne vont bien sûr nous servir à rien. C'est-à-dire pour montrer on ne va pas trouver le faux à partir de ces clauses qui sont vraies. Très bien. Alors là, on a un deuxième exemple que je vous demande de le faire de la même manière. Alors là, on a une base de connaissances composée de 4 énoncés, voilà, R1 jusqu'à R4, et on veut déduire, ou bien, est-ce que c'est possible de déduire T, okay, le littéral, ou bien la proposition T, à partir de cette base de connaissances. De la même manière, alors, il faut prouver que KB et non alpha est insatisfiable. Alors, il faut commencer par transformer KB et non alpha en forme normale conjonctive. Ensuite, appliquer la règle de résolution sur les paires de clauses qui contient bien sûr des littéraux complémentaires jusqu'à soit trouver le faux, c'est-à-dire un littéral vide, okay, une clause vide, ou bien atteindre un stade où l'on ne peut pas déduire de nouvelles connaissances. Dans le premier cas, bien sûr, si on trouve le vide, on va dire que alpha est une conséquence logique de KB. Et dans le deuxième cas, on va dire que alpha n'est pas une conséquence logique de KB.